Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo craft avec moi. Le projet du jour, c'est de faire ce petit amigurumi Totoro tous ensemble. Alors, il est ici fait en fil acrylique, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en acrylique. Là par exemple, vous voyez qu'en suivant le même tutoriel, je l'ai fait en fil de coton. Et encore une fois, en suivant le tuto que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'ai aussi fait en fil chenille. Voilà, il suffit juste de prendre à chaque fois un crochet adapté au type de fil que vous allez utiliser. Mais vous pouvez prendre tout un tas de types de fils différents, c'est vous qui voyez. Tout ce que vous voyez là, tous les petits Totoro que j'ai en stock seront mis très prochainement sur ma boutique Ko-fi. Alors je vous laisse le soin de venir me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir quand est-ce qu'ils sortent, parce que je l'annoncerai sur Blue Sky, sur Insta et sur TikTok bien entendu. Mais si vous préférez le faire vous-même, dans ce cas-là, on va se lancer dans le tuto et je vous propose de commencer avec la liste du matériel nécessaire. Maintenant, on va utiliser pour ce projet environ 35 à 40 grammes d'acrylique. Je vais prendre de la DMC Nitty 4 en gris un petit peu foncé. Je vais aussi utiliser un petit peu de fil blanc juste pour faire le ventre du Totoro. Je vais aussi utiliser quelques dizaines de centimètres de fil noir, ce sera pour broder les détails, donc à savoir les petites moustaches et le nez. Et on va se servir d'un crochet 3,5, même si c'est de la Nitty 4, on va utiliser un crochet légèrement plus petit parce que c'est un amigurumi et que ça rend généralement mieux quand vous prenez un crochet légèrement plus petit que celui conseillé pour le fil utilisé. Si jamais vous souhaitez faire le modèle en coton, comme ce petit Totoro que vous voyez là, un peu plus petit, je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser du coton 8/4. Là par exemple c'est du Friends de chez Hobby en teinte un peu gris taupe. Et même s'il est conseillé sur l'étiquette d'utiliser un crochet 3,5, de la même manière je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser un crochet 2,5. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'aiguilles pour entrer les fils. Alors j'ai pris aiguille à laine et aiguille à broder, on verra laquelle est la plus adaptée. On va se servir aussi de petites épingles pour fixer les éléments du corps avant l'assemblage. Je vais me servir aussi de mes petits habituels marqueurs de mailles et compteurs de rang. Et pour faire la petite pupille noire des yeux, cette fois-ci je vais pas utiliser des yeux de sécurité, on va faire une autre méthode, à savoir on va utiliser du petit fil de couture noir, quelques petites aiguilles à coudre. Donc je vais me servir de ce petit truc qui est un, je sais même pas comment ça s'appelle, un truc pour enfiler le fil dans le chat des aiguilles qui est très pratique. Je vais aussi utiliser un petit peu de colle à tissu. Ces petits iris en noir seront brodés sur de la feutrine blanche qu'on viendra découper. Et je serai probablement amenée à utiliser ces petits tip-ins qui me permettront de maintenir la feutrine contre l'amigurumi le temps que la colle sèche. Vu que c'est de la colle à tissu, ça prend un certain temps à sécher. Et voilà, avec tout ça, je pense qu'on a déjà fait le tour de toutes les fournitures qu'on va être amené à utiliser. Je vous indique à l'écran bien entendu les abréviations que je vais être amenée à utiliser pendant toute la vidéo en vous mettant les instructions écrites à l'écran. Je vous invite pendant ce temps-là, si ce n'est pas encore le cas, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sortent bien sûr. Et je vous propose de se lancer à vos crochets. C'est parti! On va commencer bien sûr par le corps de l'amigurumi. Alors le corps de l'amigurumi en question de Totoro, il faut savoir que c'est grosso modo une patate. Donc on va faire une espèce de forme de grosse patate. Et on va commencer par faire un cercle magique dans lequel on va venir mettre 8 mailles serrées. Pourquoi 8 et pas les 6 dont on a plutôt l'habitude en général? Tout simplement parce que ça va permettre de faire un début plutôt large et plutôt plat en haut. Voilà. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous avez l'habitude de travailler avec de la laine chenille, la laine chenille a tendance à faire des choses un peu pointues quand vous commencez avec un cercle magique et 6 mailles serrées. Donc n'hésitez pas à faire dans ces cas-là un cercle magique avec 8 mailles serrées. Voilà, ça permet de donner quelque chose de plus plat et de plus large dès le début. Donc on commence 8 mailles serrées dans un cercle magique. On fait comme d'habitude, on marque la première. Si vous préférez marquer la dernière, il n'y a aucun souci bien sûr. Et voilà, j'ai mes 8 mailles serrées, je vais venir pouvoir récupérer le petit fil qui traîne et le resserrer. Voilà, et ça c'était notre fondation. Pour le premier rang, on va faire 8 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent, ce qui nous amène à un total de 16. Donc j'ai fait ma première maille serrée, j'en refais une exactement dans la même maille, ici. Voilà, et je fais 2 mailles dans la suivante qui se situe ici. Voilà, et je continue comme ça jusqu'à la fin.
Voilà, ceci marque la fin de mon premier rang. Je vais en profiter pour venir vraiment serrer mon cercle magique. Hop là, qu'il n'y ait quasiment plus ou plus du tout de trou au milieu, tant qu'à faire. Ok, on est pas mal. Et je vais venir attaquer mon tour 2 qui va consister à faire une maille serrée suivie de une augmentation, une maille serrée, une augmentation, pour un total de 24 mailles. Donc on commence avec une maille serrée qu'on va venir marquer pour se repérer. Puis dans la maille suivante, on fait une augmentation. Puis dans celle d'après, une maille serrée. Et dans celle d'après, une augmentation. Voilà, je vais continuer comme ça tout le long du rang. Et j'ai terminé comme ça mon deuxième rang. Je vais pouvoir passer au rang 3, qui va être un rang constitué de 2 mailles serrées, une augmentation, le tout répété tout du long, donc comme on a fait là, sauf que c'est 2 mailles serrées au début au lieu d'une. Voilà, j'ai fait mes 2 premières mailles serrées, donc dans la suivante je fais une augmentation, vous avez compris le truc de toute façon je pense. Et je continue tout du long. C'était la fin de mon rang 3, maintenant je vais faire le rang 4 et le rang 5, tous les deux consistent à faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, donc un total de 32 mailles serrées sur les deux rangs 4 et 5. On se retrouve à la fin du 5. Voilà, mon rang 5 est terminé, je vais attaquer mon rang 6, qui va consister à faire 7 mailles serrées suivies d'une augmentation, donc pour un total de 36 mailles. Voilà, j'ai fait mes 7 premières mailles serrées, donc dans la suivante, je vais en faire 2. Et je continue comme ça la répétition tout le long. Et voilà, ça c'était mon rang 6. Pour le rang 7 et le rang 8, on va faire 2 tours de 36 mailles serrées, soit une maille dans chaque maille du rang précédent. Et voilà, ceci marque la fin de mon rang 8 et je pense que si vous n'étiez pas encore familier ou familière avec les augmentations et la manière de commencer généralement les amigurumi, maintenant c'est un peu le cas. Donc on va faire un bon petit accéléré pour les 10-11 prochains rangs. Je vais vous afficher à l'écran les instructions que je vais utiliser. Je vais vous les dire aussi à l'oral un petit peu. Donc pour le 9e rang, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation, le tout 4 fois, ce qui va nous amener à un total de 40 mailles. Pour les rangs 10 à 13, ce sera des rangs de 40 mailles serrées, donc aucune augmentation, juste une maille dans chaque maille du rang précédent. Pour le rang 14, ce sera 9 mailles serrées, une augmentation répétée 4 fois, ce qui nous amène à un total de 44 mailles. Pour les rangs 15 à 18, ce sera des rangs de 44 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille du rang précédent. Pour le rang 19, ce sera 10 mailles serrées, une augmentation, le tout 4 fois, ce qui nous amène à un total de 48 mailles serrées. Et pour les rangs 20 et 21, ce sera des rangs de 48 mailles serrées au total, donc une dans chaque maille du rang précédent. À partir de ce rang-là, du rang 21, je vous reprendrai parce qu'on commencera les diminutions. Mais là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est augmenter petit à petit, pas à chaque tour, mais un peu plus doucement, augmenter petit à petit la largeur du corps de Totoro. Mais vu qu'on a bien vu tout ce qui est augmentation, etc. au début, je me permets de faire une bonne petite ellipse à ce moment-là. A tout de suite! Et je vous retrouve, comme j'avais dit, à la fin du rang 21 pour attaquer le rang 22 dans lequel on va commencer à faire des diminutions. Donc pour le rang 22, on va faire des répétitions de 4 mailles serrées et une diminution invisible. Donc je commence un petit peu avec vous. Première maille serrée, on la marque. Voilà, et après ces 4 mailles serrées, on va faire une diminution invisible. Donc on va passer le crochet sous le brin avant uniquement des 2 mailles suivantes.
Donc hop, le premier brin avant, puis on passe sous le deuxième brin avant, celui de la maille d'après, et on récupère notre fil, hop là, et on termine la maille de manière classique. Voilà, ça fait une diminution. Et on continue comme ça tout du long. Donc à partir de la prochaine maille ici, on fait 4 mailles serrées. Puis une diminution invisible. En passant sous les brins avant, encore une fois, on récupère le fil, on passe à travers et on termine la maille classiquement. Et on continue comme ça tout le long du rang. Et voilà, j'ai terminé mon rang 22, premier rang contenant des diminutions. Je vais pouvoir m'attaquer au rang 23 et 24. Pour le 23, ça va être la même chose, sauf qu'on va faire 3 mailles serrées, une diminution, et on répète tout du long. Et pour le rang 24, ce sera 2 mailles serrées, une diminution, et on répète tout du long. À chaque fois, on fait des diminutions invisibles en passant sous les brins avant uniquement des 2 prochaines mailles, et en faisant une maille serrée classique ensuite. Et on se retrouve à la fin du rang 24, parce qu'il va falloir qu'on rembourre un petit peu. Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner pendant la liste des fournitures, mais il nous faut bien entendu de la ouate de rembourrage. Mon 24e rang étant terminé, je vais pouvoir commencer à rembourrer plutôt pas mal et je terminerai bien entendu d'ici l'avant-dernier rang en remettant encore un petit peu. Voilà, j'en ai déjà pas mal, je continuerai à en mettre après. Je vais m'attaquer pour l'instant au tour 25 qui va consister à faire une maille serrée, une diminution tout le long du rang. Voilà, j'ai fait mon rang 25 et je vais faire mon rang 26 qui est mon dernier rang qui va consister à faire 8 diminutions. Il ne restera du coup à la fin que 8 mailles serrées au total. Et voilà, j'ai terminé mon rang 26. Alors j'ai un tout petit peu oublié de continuer de rembourrer avant de faire le tour 26, mais vu que c'est 8 mailles serrées et que c'est de l'acrylique en 3,5, il y a quand même encore la place de passer le doigt, donc je rembourre encore un petit peu. Et principalement sur les côtés en fait, en dessous de, voilà, hop là, juste ici, et sur tout le tour comme ça pour faire en sorte que ce soit assez rond et que ce ne soit pas tout plat.
Et voilà, quand ça vous semble bon et bien réparti au niveau du rembourrage, voilà, qu'il ne reste pas de creux, par exemple ici, sous les bordures de fin, etc. Vous pouvez tout simplement couper le fil, finir de le faire passer, hop là, dans la maille en cours, venir le récupérer sur une petite aiguille à laine, par exemple, et le faire passer à travers les 8 mailles restantes dans le brin extérieur uniquement, le brin avant uniquement, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, j'ai enlevé mon petit marqueur de maille, je vais passer sous le brin avant de la prochaine maille qui est là. Hop là, puis sous le brin avant de la maille d'après qui est là. Et vous avez vu qu'à chaque fois, je prends le fil, je tire un petit peu, puis je le remets vers, je le maintiens en fait vers le haut. C'est plus simple de serrer petit à petit comme ça, à mon avis. Et il en reste une petite dernière juste ici. Voilà, la 8e, et là, je peux serrer et c'est fermé. Je vais quand même plus tard sécuriser ce fil. Pour l'instant, je vais le laisser ici. Je ne vais pas le nouer ou quoi que ce soit, mais je le sécuriserai plus tard en l'attachant avec un autre fil, bien entendu. Et voilà, vous avez une belle petite patate grise. Comment ça, c'était pas l'objectif et il faut encore des morceaux? Ok, c'est parti. On va donc s'attaquer à la queue de Totoro. Donc je vous propose de faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc je le commence comme je fais à chaque fois. Voilà, comme ceci. Je viens faire une première maille serrée à l'intérieur du cercle. Je peux l'enlever de mes doigts et le tenir. Hop là, je vais marquer cette première maille serrée, dont on voit les deux brins du V. Hop là, les deux brins du haut, pardon, qui forment un V. Voilà, je peux la marquer. Et je vais venir en faire 5 de plus à l'intérieur du cercle. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir resserrer le fil restant pour resserrer mon cercle. Voilà. Puis je vais attaquer mon premier rang qui va consister à faire 6 augmentations, une dans chacune des mailles de la fondation. Voilà, j'ai mes 12 mailles du rang 1, je vais pouvoir venir serrer encore un petit peu ce cercle magique, hop là, et je vais pouvoir m'attaquer au rang 2. Alors pour le rang 2, on va essayer de donner une forme un peu plus ovale à cette queue, et pour ce faire, on va faire d'abord 3 augmentations dans les 3 premières mailles, puis 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes, puis 3 augmentations dans les 3 mailles d'après, puis pour terminer, 3 mailles serrées dans les dernières, et vous allez voir que ça va ovaliser un petit peu notre cercle. Donc je commence avec 3 augmentations, c'est-à-dire un total de 6 mailles dans les 3 du rang précédent. Donc 1, une autre dans la même, 2, puis encore 2 autres dans la suivante, 3 et 4, puis 2 autres dans la suivante, 5 et 6, voilà. Puis dans les 3 mailles d'après qui sont là, là et là, on va faire une maille serrée dans chaque. Puis dans les 3 prochaines mailles, 3 augmentations, donc un total de 6 mailles. Puis il nous reste 3 mailles à travailler dans lesquelles on va venir faire 3 mailles serrées, une dans chaque. Et voilà ce qui nous amène à un total de 18 mailles serrées, si je ne me trompe pas. C'est le total qu'on a d'habitude quand on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, sauf que d'habitude ça nous forme un cercle en fait de faire ça. Là, le fait d'avoir mis toutes les augmentations de part et d'autre, de chaque côté, nous permet de faire quelque chose d'un peu ovale. Et ça tombe bien parce que pour la queue du Totoro, on a besoin de quelque chose d'un petit peu ovale justement, c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc pour les tours 3 jusqu'à 6, donc 3, 4, 5 et 6, on va juste faire 18 mailles serrées, à savoir une dans chaque maille du rang précédent.
Mon 6e rang est terminé, je vais pouvoir m'attaquer au 7e et dernier et on va faire le truc symétrique de ce qu'on a fait pour les augmentations du rang 2. C'est-à-dire qu'on va faire 3 diminutions invisibles les unes à la suite des autres, puis 3 mailles serrées, puis 3 diminutions invisibles, puis 3 mailles serrées. Donc ça commence directement par une diminution. Donc hop, on passe comme d'hab sous les 2 brins avant, puis on récupère le fil et on termine la maille classiquement et on la marque, c'est notre première. On fait encore 2 diminutions. Ok, on a fait nos 3 premières diminutions, on va faire 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Puis à nouveau 3 diminutions. Puis dans les 3 mailles qui restent, 3 mailles serrées. Voilà, je vais tirer un petit peu de fil, il m'en faut assez pour la couture, donc j'en tire quand même un petit peu. Hop là, je coupe. Je vais finir de faire passer le fil dans la maille et je vais faire une maille, une finition invisible qui ne sera pas sécurisée tout de suite, mais comme on va s'en servir pour coudre et qu'on viendra ensuite l'attacher au fil restant du corps, ça sera sécurisé par la suite. Donc pour faire ma petite diminution invisible, ce que je fais, c'est que je passe mon fil dans une aiguille. Et je vais venir sauter par-dessus la maille qui est marquée. Je vais quand même enlever le marqueur parce qu'il va me gêner. Voilà, donc c'est celle-ci. Je vais la sauter et je vais venir passer mon aiguille dans la maille d'après, sous les 2 brins, comme ceci. Hop là, je passe mon fil, puis je le tire un petit peu, voilà. Et vous voyez, le fil sortait de cette maille-là, et donc on va le faire re-rentrer sous le brin arrière, comme ceci, pour créer une espèce de fausse maille tout simplement. Je viens tirer un petit peu, et là vous allez voir que quand je vais continuer de tirer, hop là, ça crée une espèce de fausse maille ici. Et du coup, ça fait un raccord à peu près, plus ou moins invisible en fait. Voilà, comme ceci. Je vais laisser ça en suspens pour l'instant, je ne m'en sers pas. Je vais juste rembourrer un tout petit peu la queue. Alors pas beaucoup, parce qu'il faut qu'elle reste quand même relativement plate, mais il ne faut pas qu'elle soit complètement vide non plus. Donc on va juste mettre un petit peu de rembourrage à l'intérieur. Voilà, j'en ai mis un petit peu de manière à ce que ça reste quand même relativement plat et ceci viendra être fixé au reste du corps après. Je vous propose de passer à l'étape suivante, à savoir les bras. Pour les bras, on va faire 2 fois la même chose, donc moi je vous montre une seule fois et on fera tous le deuxième ensemble à côté. Et on va commencer par faire un cercle magique avec 8 mailles serrées à l'intérieur. Voilà, une fois que j'ai fait mes 8 mailles serrées, je vais pouvoir venir resserrer en tirant sur le petit bout de fil qui traîne, à plat. Puis je vais attaquer mon premier rang qui va consister à faire à nouveau 8 mailles serrées, tout à fait, une dans chaque maille du rang précédent. Voilà, j'ai marqué ma première maille, je vais pouvoir aller attaquer la deuxième dans la maille d'après. Puis la troisième dans la maille d'encore après. Il n'y a pas d'augmentation hein, pour le coup, c'est vraiment 8 mailles serrées. Hop là. Je continue, une dans chaque. Et voilà, j'ai fait mes 8 mailles serrées. Je peux en profiter pour venir resserrer mon cercle magique parce qu'on voit qu'il restait un trou. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va le serrer encore un petit peu. Et ça, c'était mon rang 1. Pour mon rang 2, par contre, là, je vais faire des augmentations. Je vais faire 3 mailles serrées, puis une augmentation, le tout 2 fois, ce qui va m'amener de 8 mailles au total à 10. Donc on commence. Voilà, une première maille serrée, une deuxième dans celle d'après. Puis une troisième dans celle d'encore après. Puis on va faire une augmentation dans la suivante, donc 2 mailles. Et on refait 3 mailles serrées.
puis une augmentation dans la dernière maille. Et voilà, là c'était mon rang 2, il est fait. On va passer au rang 3 qui va consister à faire 4 mailles serrées, puis une augmentation et le tout 2 fois, ce qui va nous amener à un total de 12 mailles. Et voilà, mon rang est terminé et maintenant je vais continuer, je vais faire un total de 8 rangs. Et pour les rangs jusqu'au 8e, là en fait ce qu'on va faire c'est 12 mailles serrées à chaque fois. Donc ça va juste être des rangs de 12 mailles serrées et on va arriver à un total de 8. Voilà, mon 8e rang est terminé pour le bras. Je vais hop là en profiter pour rentrer le fil de départ à l'intérieur. On ne va pas embourrer le bras, je mets juste le fil de départ à l'intérieur pour le cacher. Voilà, mais je ne le rembourre pas le bras, je voudrais qu'il reste plat. Par contre, on va faire un espèce de 9e rang d'assemblage dans lequel on va venir faire du crochet en bord à bord. Voilà, alors on va passer le crochet sous la... Vous pouvez faire une maille en l'air si vous voulez pour prendre un petit peu de hauteur, des fois ça peut être plus simple. Perso, je ne m'en sers pas, mais c'est pas grave. Donc je vais passer le crochet sous la première maille du début de rang, puis sous la maille, la dernière maille de l'autre côté, qui est parfois un petit peu plus difficile à choper. Hop là, voilà, je suis passée en dessous. Je vais récupérer du fil, hop là, le passer sous les 2 mailles sous lesquelles j'avais fait passer mon crochet. Voilà, et je vais terminer ma maille en cours en faisant une maille serrée. Je vais faire comme ça encore 5 fois, en passant à chaque fois sous la maille suivante des 2 côtés. Voilà, bord à bord. Je récupère du fil, je le fais passer, hop, je fais une maille serrée. Hop là, c'est parti pour la 3e. Voilà, en passant sous les 2 brins duvet à chaque fois. Je récupère mon fil, je fais une maille serrée et on continue jusqu'au bout pour un total de 6 mailles serrées bord à bord. Et une petite dernière qui sera ici. Là. Et je ferme, je coupe. Alors cette fois-ci, je fais un nœud pour sécuriser. Voilà, je me garde une petite longueur de fil parce qu'il faudra coudre le bras au corps avec ça. Je serre et voilà un premier petit bras. Ok, à ce moment-là, on fait un petit tour de magie pour en faire apparaître un deuxième. Et voilà, grâce à la magie du montage, on a un deuxième bras. On va pouvoir laisser ces petits bras de côté, on les assemblera plus tard avec le corps. Et on va s'attaquer à 2 petits morceaux qui peuvent être un petit peu tricky, tout simplement parce que c'est les oreilles et qu'on va les commencer, vu qu'elles sont un peu pointues, par un cercle magique avec 4 mailles serrées seulement à l'intérieur. Voilà, donc on met une première maille serrée dans notre cercle magique. On en rajoute 3 de plus. Et voilà, on a nos 4 mailles serrées. On va pouvoir commencer à resserrer le cercle. Ok, et on va travailler dans ces 4 mailles. On va faire d'abord une maille serrée simple, puis une augmentation, puis une maille serrée, puis une augmentation, ce qui va nous amener à un total de 6 mailles. Voilà, donc on se met dans la première, on fait une maille serrée simple. On va la marquer, on va venir faire une augmentation dans la deuxième maille. Donc la deuxième maille est, si je vous montre avec une aiguille, ça c'est celle dans laquelle je viens de faire une maille serrée. Voilà, on la voit ici. Du coup, nous on va venir faire une augmentation dans celle-ci. Et oui, c'est un petit peu plus loin, c'est pour ça que c'est un peu tricky des fois les cercles magiques avec peu de mailles au début. Hop là. Et de une. Et de 2. On va faire ensuite une maille serrée dans la maille suivante, qui est là. Ok, puis il nous reste une dernière maille à travailler. On la voit, elle est hop là, ici. Voilà, c'est les 2 brins, du dessus de la maille ici. Et dans celle-ci, ça va être une augmentation. Voilà, j'ai donc mon premier tour avec un total de 6 mailles, alors ça ressemble pas à grand chose. En plus, je vais en profiter pour resserrer mon cercle magique. Voilà, je vais essayer
Hop, de tout remettre bien. Voilà, et on va s'attaquer au tour d'après, dans lequel on va faire 2 mailles serrées, une augmentation 2 fois de suite. Donc je fais une première maille serrée dans la première maille du rang précédent. Voilà, puis une maille serrée dans la suivante, qui se situe donc là. Puis une augmentation dans la maille d'après, qui se situe donc ici. Et je refais ça à nouveau dans les 3 prochaines mailles. Et voilà, j'ai terminé mon tour. Je vais pouvoir m'attaquer au tour suivant, à savoir le 3e. Et dans le 3e, je vais venir faire 3 mailles serrées, une augmentation 2 fois de suite, ce qui va nous amener à un total de 10 mailles. Voilà, mon 3e rang est terminé, ça commence à être déjà un petit peu plus simple de s'y retrouver au niveau des mailles maintenant. Le début, un peu pointu comme ça, c'est vraiment... Ça fait partie des choses que je trouve les plus difficiles des fois à faire dans les amigurumi. Quand vous travaillez vraiment sur un objet tout petit, ça peut être un peu compliqué. On va faire notre tour 4 qui va consister à faire 4 mailles serrées, une augmentation 2 fois, donc pour arriver à 12 mailles au total. Voilà, mon tour 4 est terminé, j'ai maintenant 12 mailles sur mon rang et je vais faire mon tour 5 et 6 en faisant 12 mailles serrées à chaque fois, donc une dans chaque maille du rang précédent. Et voilà, rang 6 terminé, on va s'attaquer au rang 7 dans lequel on va commencer à faire des diminutions. Mais on va pas les faire brutalement, on va en faire une par tour quasiment. Parfois 2, mais on va y aller tout doucement. Donc pour ce rang-là, on va faire 4 mailles serrées, une diminution 2 fois. Voilà, j'ai fait mes 4 mailles serrées, je vais venir faire ma diminution invisible. Et on refait 4 mailles serrées, une diminution invisible. Voilà, j'en ai profité pour cacher mon petit fil à l'intérieur et je vais pouvoir m'attaquer au rang 8 dans lequel je vais faire 3 mailles serrées, puis une diminution, 4 mailles serrées, pardon, puis une diminution, puis 4 mailles serrées pour arriver à un total de 9 mailles. Voilà, j'ai fait mes 4 mailles serrées, je vais faire une diminution ici. Voilà, puis à nouveau 4 mailles serrées dans les 4 mailles restantes. Voilà, ça c'était mon rang 8. Pour le rang 9, je vais faire un total de 7 mailles serrées et une diminution si je ne m'abuse, il me semble, pour avoir 8 mailles sur le tour. Voilà, j'en ai fait 7, il me reste 2 mailles à travailler et je vais en faire une diminution.
Et voilà, comme ça, j'ai 8 mailles sur mon tour 9 et je vais faire mon 10e et dernier tour qui va consister à faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées pour un total de 7 mailles. Voilà, j'ai fait mes 3 premières mailles serrées. Je vais faire une diminution dans les 2 suivantes. Voilà, et 3 mailles serrées dans les 3 mailles qui restent. Voilà, j'ai un total de 7 mailles sur ce rang-là. Et je vais juste, hop là, tirer du fil, en garder un petit peu, parce que je vais m'en servir pour la couture, je coupe. Je finis de faire passer mon fil dans la maille. Et encore une fois, je vais faire une espèce de fausse maille. Donc on se rappelle pour faire, pour faire une diminution, enfin pas une diminution invisible, une fermeture plus ou moins invisible, on va skipper la maille qui est marquée, la première. On passe avec notre aiguille sous les 2 brins de celle d'après. Hop là. On vient tirer un petit peu. On regarde d'où sortait le fil, donc notre fil qu'on vient de récupérer qui est ici et qui sort de cette maille là, et on le re-rentre dans cette maille là en passant, hop là, sous le brin arrière de la maille en question. On vient tirer. Voilà, on tire un petit peu et ça fait une espèce de fausse maille et du coup une fermeture plus ou moins invisible. Alors je n'ai pas rembourré l'oreille puisque les oreilles ont vocation à être relativement plates, hein, donc comme ça c'est très bien, c'est pour ça que je la rembourre pas. Je vais me laisser ce petit fil là de côté, il me permettra d'assembler en mettant la tête, tac, directement sur le corps à la fin comme ceci. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'il me faut une deuxième oreille. Et encore une fois, grâce à la magie du montage, la deuxième oreille a été faite, donc on va tout laisser de côté pour l'assemblage à la fin. Et on va se sortir un petit peu de fil blanc. Je vais vous mettre toutes les instructions à l'écrit. Ouh là là, on va s'en sortir. Je vais vous mettre à l'écrit toutes les instructions pour faire le petit ventre en blanc, parce que vous allez voir que c'est très très simple. C'est comme un début d'amigurumi, à savoir un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur, puis 6 augmentations, ce qui nous amène à 12, puis une maille serrée, une augmentation tout le long, ce qui nous amène à 18, etc. etc. jusqu'à avoir un cercle de 36 mailles au total. Je commence avec vous, j'accélère et on se retrouve très très vite à la fin. Et voilà, cercle terminé. Hop là, je vais me tirer une bonne longueur de fil, parce qu'il va falloir que je m'en serve pour coudre tout le long. Donc hop, on en prend une bonne quantité. On finit de faire passer le fil. On va faire comme d'habitude, à savoir une petite finition invisible. Ok, donc comme on a fait à chaque fois, hop là, on va sauter cette première maille qui est marquée. Et on va venir passer notre fil sous la maille d'après avec l'aiguille. Hop là. Et ensuite... Voilà, on vient passer notre aiguille sous le brin arrière uniquement de la maille de laquelle sortait le fil à la base. Hop là, on referme, on resserre un petit peu et ça fait une espèce de fausse maille et une finition un petit peu plus propre que si on avait juste fait un gros nœud. Donc on va enlever ce petit fil là de l'aiguille et du coup notre petit ventre viendra être cousu à peu près comme ceci. Voilà, on essaiera de cacher peut-être cette fin de spirale vers le bas du corps, donc ce sera cousu à peu près comme ça. Et ce que je vous propose, avant de passer à l'assemblage, à la phase 2, c'est de prendre un petit peu de fil gris et de venir tracer sur le ventre les petits V de Totoro. Vous voyez ces petits V qui ont été tracés ici? Eh bien on va tracer les mêmes sur notre petit ventre. Alors on met le bas vers le bas, donc là d'où ressort le fil qu'on vient de terminer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ici, au milieu en haut, à tracer notre premier V. Donc je vais faire ressortir mon fil ici. J'en laisse un petit peu à l'arrière pour finir de l'attacher à la fin. Et je vais tracer des V. Alors, je les fais comment? Je les fais comme ça, je pense. Hop, là, ça me semble pas mal. Je le fais ressortir un peu plus bas à gauche. Ok. Je vais faire re-rentrer mon fil exactement au même endroit. Hop là, par ici, le même trou.
Puis je vais le faire rentrer de manière symétrique. Eh bien écoutez, ça me semble parfait si c'est dans ce trou-là. Voilà, comme ça forme un premier V. Je vais faire le V directement à côté là. Alors je pense que je vais peut-être le faire démarrer par là. Ouais, comme ceci. Voilà, le faire aller en bas à gauche comme ça. Bon, je me fie plus à la tête que ça, plutôt qu'à vous dire un endroit précis. Je serais bien incapable de vous dire un endroit précis. J'essaie juste de tracer des V qui me plaisent et qui soient à peu près égaux. Où est-ce que je le fais ressortir ? Par là, par là, par là. Alors, je vais peut-être essayer d'aller taper à l'intérieur d'une maille. Voilà, hop. Voilà, pour faire un V à peu près égal. Alors, sachez qu'ici, ouais, je suis passée à l'intérieur d'une maille. C'est pas très grave, hein, mais c'est plus simple d'ailleurs avec une aiguille à tapisserie plutôt qu'avec une aiguille à laine, encore une fois. Ok, maintenant que je suis ressorti par ici, je vais le faire re-rentrer de manière symétrique par là, je pense, par ce trou-là. Ici pour faire le haut de mon V suivant. Peut-être par là plutôt. Ouais, par ici, c'est ce trou là qui serait symétrique par rapport à celui-ci. Ok, donc je vais le faire ressortir par là. Ok, puis pour faire un V à peu près équivalent, je vais peut-être le faire passer ici. J'y vais vraiment au jugé, hein. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner d'indication très précise. J'essaie de vous montrer, mais ce serait difficile de vous donner une indication précise quant à où le faire passer à chaque fois. Là. Et je vais le faire ressortir par là, je pense. Ok, et écoutez, ça me semble pas mal comme ça. Les 3 V sont à peu près équivalents. Alors on essaye, ils pourront jamais être exactement pareils, parce qu'on essaye de suivre à peu près les contours des mailles qui sont pas forcément... vu que c'est une spirale, il y a des augmentations, etc. Toutes les mailles sont pas équivalentes, ne serait-ce que celles où il y a des augmentations ne sont pas équivalentes à celles où il n'y en a pas. Mais ça me semble plutôt pas mal comme ça. Alors je vais peut-être juste reprendre à un endroit. Et voilà, j'ai juste repris un tout petit peu la branche gauche de mon V ici qui me semblait un petit peu trop longue et un petit peu trop sur le côté. Voilà, là ça me plaît bien, donc une fois que ça c'est bon, on va juste venir nouer, sans serrer trop pour ne pas déformer notre disque. On va nouer le début et la fin de notre fil. Et on va pouvoir couper assez court les excédents de fil qui restent. Et voilà, il n'y aura plus comme ça qu'à le fixer. C'est plus simple de faire la petite broderie des V maintenant que de la faire après coup. Même si c'est tout à fait faisable après l'assemblage aussi. Hein. Mais je me suis dit que là, c'était plus simple à ce moment-là. Donc, j'ai préféré le faire maintenant. Et maintenant, on va prendre une grande respiration. Allez méditer 5 petites minutes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour aller faire un petit instant de méditation. Parce qu'on va s'attaquer à la partie que tout le monde préfère. C'est totalement faux. À savoir... l'assemblage. Allez, let's go. Alors maintenant qu'on a notre petite patate et tous les morceaux qui vont composer son corps, on va pouvoir commencer l'assemblage. Pour le coup, je pense que je vais commencer par coudre le ventre. Alors, je vais laisser le petit endroit qui était la fin du tour, la petite diminution invisible, vers le bas à gauche à peu près. Et je vais venir positionner le ventre du Totoro à peu près par ici, je pense. Alors, encore une fois, pour l'assemblage, comme pour la broderie des détails, je fais... plus ou moins de l'approximatif, dans le sens où je fais ça au jugé en fait, j'ai pas vraiment d'instructions précises à vous donner, comme pour le petit chat la dernière fois, j'avais écrit ça sur la vidéo, hop là, et hop là, voilà, moi je fais ça généralement au jugé pour que ça ait un beau rendu. Alors là vous voyez que le bas du ventre est situé à peu près 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 5 à 6 rangs avant la fin. Voilà, et pour le haut, ça donnerait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à peu près sur le 12e rang, 12, 13e rang, grosso modo, avec les petits V vers le haut. Voilà, c'est de l'approximatif, je veux juste qu'il me reste un peu de place pour mettre les yeux au-dessus, et les petites oreilles encore au-dessus.
et que ce soit à peu près bien aligné. Je centrerai les bras et les oreilles une fois que j'aurai fixé le ventre par rapport au ventre. Donc j'ai mis mon fil dans une aiguille à laine bien entendu et je vais venir chercher à chaque fois, là vous voyez que le fil sort d'ici, à peu près de cette maille là, donc je vais venir chercher la position correspondante en dessous au niveau du corps, je vais venir chercher un trou qui correspond à peu près, puis ressortir mon fil dans la maille d'après, comme ceci. Puis je vais venir ensuite passer mon fil blanc dans la maille d'après du corps, du dessous vers le dessus, comme ça. Puis je vais passer ensuite le fil dans la maille suivante, de l'extérieur vers l'intérieur. Encore une fois, donc je passe à travers, je vais chercher la maille qui correspond, le trou qui correspond en dessous au niveau du corps à peu près. Donc là je pense que par là on est plutôt bien. Je vais passer dans la maille suivante. Voilà, je vais faire ça tout le long du ventre en fait. Quand j'assemble quelque chose de plat sur quelque chose qui est un volume, quelque chose en 3D, généralement je m'y prends comme ça. Hop là, c'est ce qui se trouve, se voit le moins. Alors après, il y a plein de différentes techniques pour la couture, pour l'assemblage. Faites celle qui vous semble le mieux. Moi, je vais faire comme ça. Voilà, là, vous voyez, j'essaie de ressortir à peu près au niveau de là où il y aura la maille suivante en blanc, qui est, hop là, par ici. C'est celle-ci, là où je suis en train d'essayer de passer mon aiguille. Voilà, hop, on voit que c'est celle-ci la maille suivante. Voilà, et je vais accélérer un petit peu parce que je vais faire comme ça tout le long du ventre. Et voilà, je viens de passer par ma dernière maille, donc je vais faire re-rentrer mon fil, d'ailleurs c'est exactement là où je l'ai fait rentrer au tout début. Je vais le faire ressortir, disons par ici, à peu près. Je retiens à quel endroit je vais faire sortir, hop là, voilà. Et je vais venir prendre le fil restant. Ah non, à la voix, tu vas pas te casser maintenant, j'ai encore besoin de toi un petit peu. Donc on va faire rentrer notre fil restant du corps par le milieu. Hop, je resserre un petit coup. Et on va le faire ressortir au même endroit pour commencer à sécuriser un petit peu en faisant quelques petits nœuds entre ces deux fils-là. Et voilà, je les rentre pas tout de suite parce que je vais m'en servir aussi pour sécuriser la queue, le fil de la queue vu qu'il est tout seul. Les oreilles, je pense que je vais sécuriser les deux fils des oreilles ensemble. C'est ça les oreilles. Donc les oreilles, je vais sécuriser les deux fils des oreilles ensemble. Les petits bras aussi. Mais la queue, il n'y a qu'un seul fil. Donc je pense que je vais me servir de ces deux restes-là pour pouvoir la sécuriser. Ok, on a fixé notre petit ventre. Ce que je vous propose, c'est de positionner et fixer les deux bras. Donc au niveau de la position, si on regarde sur celui-ci qui était fait en coton, on voit que je les ai fixés à peu près sur le même rang que là où est fixé, le haut du ventre, grosso modo. Donc on va faire pareil de part et d'autre du corps avec celui-ci. Donc c'est fixé à peu près là. On va mettre les bras par ici, ça me semble pas mal. Sur ce rang-là. Ouais, ça me semble bien ici. Je pense qu'on va les fixer sur ce rang-là. Hop là. Et hop là. Est-ce qu'on est centré? Oui, ça me paraît déjà pas mal. Voilà, donc je place à chaque fois mes petites épingles, enfin mes petits bras avec mes petites épingles. Je vérifie du coup de face si ça me semble bien, si ça me semble symétrique. Je vérifie par au-dessus aussi si c'est bien symétrique. Au pire, je replace un petit peu. Là, par exemple, ce bras-là, je pense qu'il est un tout petit peu trop vers l'arrière, peut-être une ou deux mailles trop vers l'arrière. Donc je vais juste le réavancer d'une maille, je pense. Voilà, puis je vais revérifier. Là, ça me semble déjà mieux. Vous voyez que l'écart ici entre le ventre et le bras, c'est à peu près 3 ou 4 mailles. De ce côté-là aussi, donc impeccable. Au niveau de la vue du dessus, ça me semble aussi plutôt bien. N'hésitez pas à replacer vraiment vos éléments avant de les fixer, jusqu'au moment où vous trouvez que c'est bon. Voilà, là ça me semble bon, donc je pense que là on va les fixer. Alors pour fixer les bras, vu qu'on avait fermé avec 6 mailles serrées, je crois, bord à bord, donc on a juste 6 mailles serrées à faire,
Donc je vais prendre mon fil, je vais le rentrer, hop là, parfait, il y a un trou ici, je vais le rentrer par là, ok. Je vais le faire ressortir sous le petit bras, par le trou qui est ici, voilà. Puis je vais directement enlever ma première épingle. Voilà, et je vais faire passer mon fil, donc qui ressort par en dessous, je vais le faire passer dans à travers la première maille qui est ici. Hop là, voilà, comme ceci. Ok, puis je ressors par le trou suivant, enfin je re-rentre pardon, dans le corps par le trou suivant. Hop là, à travers, et j'avance en diagonale un petit peu, voilà, pour arriver ici, ressortir par là, et faire la même chose avec la maille suivante du bras. Je sais pas si c'est très bien visible ou pas. J'essaye en tout cas de faire en sorte que ça le soit au maximum. Hop là, donc là, je vais passer mon aiguille. Hop là, comme ceci, pour que le fil passe, voilà, dans le bras, sous la maille du deuxième, enfin dans la maille du deuxième bras. Voilà, puis je re-rentre dans le corps, dans le trou qui est en face. Puis je ressors en diagonale un petit peu vers le bas, par là, sous le bras. Ok, puis je passe dans la troisième maille du bras. Voilà, et là je suis arrivée au bout, enfin je suis passée à travers toutes les mailles du bras, donc je vais faire re-rentrer une dernière fois mon fil ici, et le faire ressortir vers l'arrière. Voilà, dans une maille random comme ça, voilà. Ok, donc là mon premier bras est fixé. Alors je répare tout de suite, petite erreur, c'est pas à l'arrière que je vais le faire ressortir mon fil, c'est en dessous du bras. J'avais complètement oublié que je faisais un petit point de fixation. Hop là. Voilà, je vais me servir en fait du reste du fil du bras pour le fixer au corps en fait, pour éviter qu'il ait le bras en l'air comme ça. Voilà, comme ça permettrait de garder les bras le long du corps. Donc on fixe le deuxième bras comme le premier. Et voilà, et avant de sécuriser quoi que ce soit, on vérifie, une fois qu'on a fait notre petite couture, on vérifie qu'on n'a pas trop fait bouger sans faire exprès les bras, la position des bras ou quoi que ce soit, que c'est toujours symétrique, que c'est toujours aligné, et ça me semble assez impeccable. Donc ce que je fais pour qu'il garde effectivement les bras le long du corps, c'est qu'une fois que j'ai fait sortir le fil de couture des bras un petit peu plus bas, voilà, comme ceci, je vais bien positionner son bras le long de son corps, vérifier là où ça arrive au niveau du bras, voilà, hop, et passer un petit coup, voilà, sous une ou deux mailles dans le bras comme ça, comme ceci, puis faire re-rentrer le fil, pardon, vers le même endroit, et là le faire ressortir à l'arrière. Voilà, ça va permettre, hop là, de maintenir son bras le long de son corps comme ça. On fait la même avec le deuxième. Et une fois qu'on est content pour la position des deux bras, on va venir, hop là, faire un petit nœud ici et serrer, et rentrer les fils. Alors, serrez pas trop, parce que sinon ça va faire et vous n'avez pas forcément envie que ça arrive, donc serrez pas trop sur le premier nœud, vous pouvez serrer après, hop là. Et on va faire entrer les fils qui restent à l'intérieur. Pour les petites oreilles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va positionner comment dire, l'extrémité intérieure des oreilles, entre guillemets, sur les bords du cercle magique, comme vous le voyez, symétrique et centré par rapport au bras, comme ceci, comme on voit sur ce petit exemple en coton. Hop là. Donc je vous propose de garder là où il y a le fil vers l'arrière du Totoro, et de placer les oreilles à peu près du coup comme ceci. Voilà, de part et d'autre du cercle magique du début du corps. Voilà, je mets des petites épingles, juste le temps de voir si leur position, telle que je suis en train de la mettre, me convient ou non. Voilà, donc par exemple, si je mets les petites oreilles comme ça, est-ce que cela me va? On va peut-être décaler la gauche vraiment très légèrement sur la gauche.
mais vraiment très léger. Écoutez, là ça me semble pas mal. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais coudre les deux, mais sans faire de nœud à chaque fois à la fin des fils. Et comme ça, si vraiment j'ai besoin de le reprendre, si une fois cousu ça ne me plaît pas, une des deux positions ne me plaît pas, je pourrais la reprendre sans problème. Alors, commençons par celle-ci. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est plus petit. Alors, le fil sort de là. On va donc essayer de le faire rentrer dans un trou qui correspond dans la tête, donc ici, à plat. Et puis, bah, on va faire comme on peut, hein, pour essayer de passer dans toutes les mailles de l'oreille, ou à peu près. Hop là. Voilà, je re-rentre de là où j'étais sortie dans le corps. Voilà, on voit le fil là qui est sorti ici, donc je re-rentre au même endroit. Et j'essaye de passer sous une autre maille du corps. Voilà, de ressortir par là. Et voilà, bah écoutez, pour la première oreille, ça me semble plutôt pas mal. On va essayer de fixer la deuxième de la même manière, et puis on avisera une fois la deuxième fixée, si la position des deux nous convient. Alors j'ai très peu de conseils à donner pour la couture, parce que c'est un peu expérimental, on va pas se mentir. Grosso modo, j'essaye, quand c'est un objet comme ceci sur un objet comme ceci, donc un objet en volume sur un objet en volume, j'essaye de passer sous une maille du corps, puis de passer à l'intérieur d'une maille de l'élément à coudre dessus, de l'intérieur vers l'extérieur, puis je re-rentre au même endroit sur le corps, j'avance un petit peu, etc. etc. Et voilà, et j'essaye de faire au mieux en fait. C'est surtout, je pense, le seul conseil que je pourrais donner dans ce cas-là pour la couture, c'est d'essayer de faire en sorte de suivre le tracé naturel des mailles sur les deux éléments en fait. Et c'est peut-être ça qui est le plus compliqué finalement, parce que c'est dur à expliquer vu que c'est plus expérimental un peu, c'est plus du feeling qu'autre chose en fait. Ok, donc là ça ressort de là. On va faire rentrer ça dans un trou par là. Ici, je pense, ça me semble pas mal. Voilà, hop, puis ressortir. Hop là, juste à côté. Écoutez, moi ça me va, donc je vais faire le nœud à l'arrière, les deux fils sont ressortis au même endroit, donc comme d'habitude, hein, je fais 3-4 nœuds entre les deux, serre pas trop sur le premier, un peu plus sur le deuxième, beaucoup plus sur le troisième, et très très fort sur le quatrième, enfin très très fort, ouais, mais soyez pas des grosses brutes non plus, parce que c'est de l'acrylique, à un moment, ça va vous rester dans les mains si vous êtes des grosses brutes, donc... On serre fort, mais pas comme une brute. Hop là, et une fois que le nœud est fait, je le refais rentrer dans le corps. Hop là, et voilà, pour les petites oreilles, c'est bon. Alors, on a toujours ces deux fils là qui traînent. On va s'occuper d'aller fixer, enfin positionner, puis fixer la queue à l'arrière. Alors, pour la queue, est-ce que je l'ai rembourré un petit peu déjà? Oui, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais rembourrez-la un tout petit peu. Alors pas trop parce qu'il faut qu'elle reste un petit peu plate, ovale et plate, mais c'est mieux s'il y a un petit peu de rembourrage dedans. Voilà, je vais me garder le fil de couture vers le bas et je vais positionner ça, grosso modo comme ceci. Hein. Alors on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 7 rangs avant la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, écoutez, là, ça me semble bien.
on se centre par rapport au bras et par rapport au ventre, comme ça. Voilà, là ça me semble pas mal. Par rapport au reste du corps aussi, par rapport aux bras, par rapport aux petites oreilles, on est entre les deux, impeccable. Ok, on va rajouter quelques épingles ici. Et voilà, et on va fixer la queue comme ça. Alors attention à vos petits doigts quand vous êtes en train de fixer. Regardez, j'ai une aiguille qui ressort par ici, il faut que je fasse gaffe en cousant. Attention à vos petits doigts avec les épingles de maintien. Ok. Donc on coud, c'est un objet en volume sur un objet en volume, hein, donc je vais faire comme je fais depuis le début, à savoir essayer de trouver un trou qui correspond au niveau du corps, de là où je suis, et passer sous une maille. Voilà, pour le corps, puis passer sous la maille suivante de la queue. Ok, mon fil ressort de là, donc la maille suivante serait par là. Et voilà, je viens de fixer la dernière maille de la queue, donc on voit que c'est bon, sa position n'a pas bougé, elle est toujours très très bien. Toujours entre les deux oreilles, entre les deux bras, impec. Donc on va pouvoir finir de rentrer le fil. Hop là, par ici. Et je vais aller le faire ressortir à l'endroit où j'avais fait le nœud entre le fil du corps et le fil du ventre, exactement par le même trou. Hop là, et je vais du coup en profiter, je vais prendre un des deux fils qui me restait là, ou même les deux si vous voulez, hop là. Et je vais en profiter pour refaire des petits nœuds de sécurisation. Et oui. Ça m'intéresse du coup d'ailleurs, parce que je me rends compte à chaque vidéo que j'arrête pas de vous dire et là on fait 2, 3, 4 nœuds pour sécuriser, 12 nœuds. À chaque fois je m'enflamme. Et je serais très curieuse de savoir est-ce que vous faites autant de trucs de nœuds de sécurité que moi ou pas en fait. Voilà, je suis curieuse de savoir, hop là, on va virer tout le reste de surplus et on va rentrer ces fils-là, on va les faire passer plusieurs fois à travers le corps. Je sais pas en fait si c'est moi qui suis une maniaque de la sécurisation ou pas en fait, donc j'aimerais bien savoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous sécurisez autant que moi, ou plus même peut-être, je ne sais pas, quand vous faites vos petits amigurumi. C'est vrai que j'ai toujours peur que... hop là. J'ai toujours peur que ça bouge, que ça s'abîme, je sais pas. Donc des fois, ouais, ça m'arrive de sacrifier un petit peu du côté esthétique, juste pour être sûr que ça ne bouge pas en fait. Et hop là, on va couper nos petits fils. À ras ou pas loin, si ce n'est pas entièrement rentré, je passe ma petite aiguille vers l'intérieur, hop là, et je tire un petit peu mes fils avec. Et voilà, comme ça c'est caché. Et voilà, la petite queue du Totoro est fixée. Oh, pauvres petites oreilles. Elles ont été aplaties pendant la couture de la queue. Et bah écoutez, c'est impeccable. Il va plus nous rester qu'à faire un petit peu de broderie. Alors ce qu'on va faire pour cette fois-ci, c'est que au lieu d'utiliser des petits yeux de sécurité, quoique si vous voulez utiliser des yeux de sécurité, vous pouvez, hein, mais j'avais envie de faire une petite technique un petit peu différente. Donc ce qu'on va utiliser, c'est de la feutrine. Alors je vais découper 2 ronds ou 2 ovales, même plutôt d'à peu près 15 mm, grosso modo. Là, si je pars du gros trait là, ça arrive à peu près sur le 5, là, enfin sur la moitié du 5, donc à peu près 15 mm, sur à peu près ouais, 12-13 mm de large, grosso modo. Hein. Et puis dedans, on va tracer des pupilles d'à peu près 3 mm, je dirais.
Voilà, les petites pupilles, ouais, les petites pupilles en noir, elles font à peu près du 3-4 mm. Mais bref, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui avisez selon ce que vous voulez faire. Déjà, on va commencer par découper donc ces petits ovales en feutrine. Donc là, c'est très clairement trop grand hein, par rapport au modèle de base, donc je vais réduire petit à petit. Voilà, donc là j'ai atteint une taille qui me convient à peu près au niveau du blanc. Je vais en faire un deuxième de la même taille. Voilà, là on est pas mal. Donc une fois que j'ai fait mes deux petits cercles en feutrine blanche, je vais venir coudre avec du fil à couture noir, comme ceci. Je vais venir coudre des petites pupilles. Et donc ce que je vais faire pour coudre les petites pupilles, en fait, c'est que je vais essayer de tracer une espèce de... Bah déjà, au début, un petit X de la taille du diamètre en fait de la pupille que je veux, donc 3 mm à peu près, 3-4 mm. Puis après, je vais retracer plein de lignes encore en forme d'étoile en fait sur le milieu. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de papier et je vais vous montrer sur du papier, ça sera plus clair peut-être. Voilà, ce que je vais essayer de faire en gros, c'est que donc j'ai mon rond... J'ai un stylo qui marche pas. J'ai mon rond de feutrine blanche qui est comme ça, et moi je vais faire une petite pupille ici vers le milieu avec un fil à coudre. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire un premier trait comme ça, puis ressortir mon aiguille par l'arrière, puis faire ensuite un second trait comme ça. Donc là j'ai délimité un début de rond avec mon X, puis je vais repasser comme ceci, puis je vais repasser comme ceci, puis je vais repasser comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Bref, je vais remplir petit à petit en fait. Et en repassant plein de fois avec mon aiguille dans plusieurs sens, comme ça, comme ça, comme ça, en essayant de remplir une zone bien définie. Je sais pas si la caméra a bien fait le point, mais voilà, en essayant de remplir une zone bien définie. Puis je vais aussi passer avec mon aiguille comme ceci, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, comme ça, comme ça, puis repasser encore à l'intérieur plein de fois en fait, jusqu'à avoir... rempli plus ou moins ma surface avec des traits noirs. Alors là, c'est pas très rond, mais ça c'est parce que je sais pas dessiner correctement. Mais voilà, en gros, ça va donner, c'est ce que j'ai fait ici, ça va donner quelque chose d'approximativement rond qui fera la bonne taille en fait. Bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette technique, encore une fois, hein, vous faites bien comme vous voulez. Moi, j'ai juste décidé que pour le coup, j'allais faire ça pour éviter d'utiliser des petits yeux en plastique. Voilà, donc c'est parti. Je vais essayer de vous en mettre une partie en accéléré. Voilà, hop. Donc là, je vais sortir à peu près un peu plus proche du centre. Voilà, je repars ici. Attendez. Voilà, avec le focus, c'est mieux. Donc, je vais sortir à peu près par ici. J'ai pas fait de nœud à l'arrière. Hein, je ferai un nœud entre le début du fil et la fin du fil après, quand j'aurai terminé. Hop là, donc je me garde quelques centimètres derrière. Voilà, je suis sortie par là, je vais rentrer à peu près par là. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà, comme ça. Puis je vais re-rentrer pour faire un X. Voilà, comme ça. Et à partir de là, je vais faire je vais transformer ça petit à petit en étoile, puis en rond. Voilà, vous voyez que ça commence à se remplir petit à petit.
Et même si vous n'êtes pas forcément convaincu au début, en fait vous allez voir que c'est vraiment à force d'accumuler les traits noirs les uns par-dessus les autres que ça va finir par rendre quelque chose de rond en fait, d'à peu près rond. Après, si vous voulez une autre technique alternative qui n'implique pas d'aiguille à coudre et de fil de couture, je peux vous proposer les marqueurs de tissu en fait sur la feutrine. Ou il y a aussi une autre technique que j'ai jamais essayé encore pour le coup, faudrait que j'essaye un de ces quatre, qui consiste à venir tapoter avec une aiguille de la feutrine noire sur de la feutrine blanche et à la, comment dire, à la faire pénétrer plus ou moins, à lui faire prendre une forme comme on le souhaite. Ça, j'ai jamais essayé, mais ça peut tout à fait fonctionner aussi. Et voilà, donc vous voyez qu'à force de remplir avec nos petits traits noirs, bah ça commence à avoir une forme de rond quand même hein, au fur et à mesure. Je vais faire encore quelques petits passages et je pense que ce sera bon. Voilà, bon écoutez, je pense qu'on est pas mal, donc je vais hop là, laisser de côté mon reste de fil. Je vais attacher le début et la fin ensemble. Voilà, c'est fait, je vais couper les fils assez à ras. Et voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un deuxième exactement pareil, et vous retrouver quand j'en aurai un deuxième. Voilà, donc j'ai terminé de faire le deuxième œil, je les ai positionnés mais pas encore collés, je voulais juste les tenir pour pouvoir faire les broderies selon la position future des yeux. Et on va prendre pour modèle le petit Totoro gris clair qui est ici. Donc on prend un petit peu de fil noir dans une petite aiguille, on va le faire rentrer par le dessus. On va le faire arriver, on va le faire ressortir par là. Donc on voit qu'on est à peu près 2-3 rangs au-dessus du ventre, vers la hauteur du bas des yeux à peu près. Voilà, je vais faire passer un peu de fil, j'en ai peut-être pris beaucoup là quand même. On a peut-être une certaine longueur. Et je vais faire un petit nez qui fasse à peu près 2 de large, peut-être même 1,5. Je vais peut-être le faire rentrer à l'intérieur des mailles là. Hop là, si j'y arrive. Je le fais ressortir au même endroit. Je suis en train de faire bouger un peu les yeux, mais c'est pas grave. Ok, et je vais... Alors, vous n'êtes pas obligé, si vous préférez un petit nez fin, vous pouvez rester sur un petit nez fin de 1 de large, mais je pense que je vais le doubler en fait. Je vais passer une deuxième fois par ici. Donc, je le ferai rentrer au même endroit. Hop là, et je vais le faire directement ressortir vers le début de là où je veux la moustache de gauche en fait. Donc, sous l'œil, légèrement à gauche. Hop là, donc sous l'œil, ça serait ici, et peut-être légèrement à gauche, donc ici par exemple, ça me semble pas mal. Voilà, donc je termine de faire passer pour faire la petite forme de museau. Voilà, ça fera un petit museau comme ceci. Alors la petite trace blanche que vous voyez, c'est rien, c'est du rembourrage qui ressort un petit peu, je l'enlèverai peut-être à la pince à épiler après. Ok, et donc je vais tracer des petites moustaches. Alors généralement j'en fais une qui va vers le haut, en diagonale. Donc à peu près par ici. Je vais faire ressortir mon fil au même endroit que là où il est rentré. Hop là, ça nous fait une première petite moustache. Ensuite, je le fais passer à l'horizontale. Donc à peu près ici. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire ressortir une maille au-dessus encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire rentrer ici. Voilà. Donc il n'est pas exactement à l'horizontale, il est un petit peu vers le bas, mais c'est pas grave. On verra si ça rend bien ou pas. Voilà, donc comme ça, et pour la troisième, on va la faire partir vers le bas. Est-ce que je la fais aller jusque là ou jusque là? Peut-être uniquement jusque là, je pense. Voilà, comme ça. Et je vais directement aller faire ressortir mon aiguille sous l'autre œil. Hop là, ça nous amène à peu près par ici, je pense, au niveau de l'autre œil. Alors les yeux ont bougé, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on les collera après. On les fixera après. Hop là, est-ce que ça me va ici? Ah, je sais pas trop. Ouais, si, finalement si, ça me va comme ça. Ok, donc on va faire la deuxième à peu près pareil, mais de l'autre côté. Donc on va la faire rentrer par ici. On ressort au même endroit. Voilà, on tire, puis à peu près sur l'horizontale. Voilà, puis on la fait ressortir vers le bas. À peu près par là, je pense. Et je fais ressortir mon fil de là où il est rentré, bien entendu. Ok, donc là c'est le moment où on vérifie si les petites moustaches et le petit nez nous plaisent.
Et voilà, je l'ai reprise un petit peu, celle du côté gauche, parce que celle que j'avais fait du côté droit me convenait, mais du côté gauche, ça n'allait pas trop, je trouvais. Donc je l'ai reprise un petit peu, j'ai refait ma petite broderie, et là, ça me convient beaucoup mieux. Alors, il y a des petites peluches partout, c'est normal, c'est du rembourrage, je l'enlèverai après. Mais on va terminer du coup en fixant les yeux, et en faisant le petit nœud, bien sûr, entre les deux fils. Voilà, la position des yeux telle qu'elle est actuellement, elle me plaît bien, donc je vais sortir mon petit tube de colle à tissu. Je vais me prendre une petite pince parce que bah, j'aime bien utiliser une pince pour ce petit passage-là. Hop là. Je vais tartiner l'arrière de colle à tissu. J'en mets partout bien jusqu'au bord. Voilà, et une fois que c'est fait, je le recolle au bon endroit. Alors l'avantage de la colle à tissu, c'est que ça colle pas tout de suite, ça prend un certain temps. Je crois que ça prend au moins une bonne demi-heure avant d'être figé. Du coup, si vous l'avez collé pas exactement au bon endroit du premier coup, c'est pas très grave, vous pouvez encore le bouger un petit peu pendant quelques temps. Hop là, on va mettre de la colle à tissu sous le deuxième. Voilà, comme je disais, on peut les rebouger un petit peu une fois qu'ils sont posés si c'est pas exactement parfait. Et pour le coup, une fois que ma position est bonne, je vais placer des petites épingles en T, hop là, qui servent souvent pour le blocage en fait des grandes pièces, genre les châles, etc. Mais ça peut aussi être pratique, par exemple, pour maintenir de la feutrine sur laquelle on a mis de la colle contre un amigurumi pour le temps que ça sèche. Hop là, ça me sert juste à plaquer. Alors je les enfonce pas violemment non plus, parce que je veux pas déformer la feutrine, mais ça me sert vraiment juste à maintenir la feutrine contre l'amigurumi pendant le temps que la colle sèche. Et voilà, bah on n'a plus qu'à le laisser se reposer une bonne petite demi-heure, et puis bah comme j'aime bien être bien sûr de mon coup, je vais laisser reposer au moins 2 heures, et puis je vous montrerai le résultat après. Et voilà, notre petit Totoro est maintenant terminé. Donc ça, c'était la version gris foncé. J'avais fait une petite version gris clair aussi en fil acrylique de mon côté. J'espère que faire ce petit projet vous a plu. J'espère que vous n'avez rencontré aucun souci. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé ou un petit commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Même si c'est juste pour mettre un petit emoji cœur, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous montre un petit peu les différentes versions que j'ai pu avoir en vertical ici, et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto vidéo.